Comment afficher ou faire apparaître un mot de passe de connexion masqué. Bonjour à toutes et à tous, c'est MWall85. Eh bien aujourd'hui, je vais t'apprendre dans cette vidéo où je vais te montrer, si tu ne sais pas comment faire, comment afficher un mot de passe qui est masqué. Alors si tu ne sais pas c'est quoi un mot de passe qui est masqué, c'est tout simplement comme tu le vois à l'écran en ce moment. Tu vois au niveau du password, tu vois tu as des petites étoiles et des fois tu n'as pas le petit œil à côté pour te permettre de visualiser en gros c'est quoi le mot de passe. Et ça peut vraiment être contraignant parce que parfois tu as besoin d'avoir le mot de passe où tu te rappelles plus c'est quoi comme mot de passe et se loguer en direct c'est bien beau. Et donc moi en fait je vais te donner la possibilité, il y a une petite astuce que j'utilise régulièrement pour pouvoir faire afficher en fait le mot de passe. D'accord? Donc tout ceci on va en parler juste après, mais avant cela, intro. Donc nous revoilà après l'intro, tu vois, sur ma chaîne MWall85. Donc avant de commencer le tutoriel, je te présente un petit peu la chaîne si tu connais pas. Chaîne basée sur l'informatique et multimédia, astuces et stratégies pour YouTube. Voilà, pour aider les gens à améliorer leur audience, leur communauté, etc. sur YouTube. Également dans les nouveautés, tu trouveras des éléments qui sont assez spécifiques, qui peuvent être pas mal pour toi. Ça peut être en termes de montage vidéo, ça peut être en termes de rémunération, bons plans, astuces, bref, conseils et autres. Voilà, à toi de voir, tu navigues sur la chaîne. Voilà pour ça. Allez, c'est parti, on va commencer le tutoriel. Donc voilà, moi je me suis mis sur ce site en exemple. D'ailleurs, je t'ai donné un petit email sympa, email adresse, hein, c'est un exemple. MWall85 te propose des contenus variés. J'ai dit un œil. C'est pas mon adresse mail, hein. C'était juste pour faire une petite plaisanterie. Donc tout d'abord, mes meilleurs vœux à tous. Voilà, pour 2020, je vous souhaite que du bon. Voilà, et à disposition, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai plein de vidéos et tutoriels et des contenus gratuits, donc profitez-en. Dans ma dernière vidéo en ligne, vous verrez, j'ai tout plein de contenus qui sont gratuits dedans. Donc, comment faire maintenant pour le password? Alors, c'est parti. En fait, vous sélectionnez là où il y a les petits points ou les petites étoiles hein, qui correspondent à votre password qui est masqué. Une fois que vous avez sélectionné, vous faites un clic droit de souris dessus et ça vous donne ceci. Donc là, vous allez cliquer sur Inspecter. Et là, lorsque vous aurez cliqué sur Inspecter, vous verrez, vous aurez tout simplement le script comme ceci qui va s'afficher. Donc ça, c'est le script en fait de la page. Donc nous, là, pour faire apparaître le password, c'est très simple. On va au niveau de type, là où c'est marqué type, et là où c'est marqué password, on va faire un double clic dessus, et là on va le supprimer. Donc soit on fait la petite flèche arrière, ou soit on appuie sur la touche Supr du clavier. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, pour valider, on va appuyer sur la touche Entrée du clavier. Et là, à ce moment-là, vous pouvez le voir à gauche, vous voyez le password, eh bien il apparaît. Voilà, il est là. Vous le voyez dans l'encadré. Donc je vous le redis, je vous le répète, ceci est une astuce très fonctionnel et très utile au quotidien pour vous permettre de récupérer vraiment un password qui est masqué. Bien évidemment, j'aime utiliser tout ce qui est le script. Vous avez pu vous en apercevoir peut-être pour ceux qui connaissent mes vidéos sur ma deuxième vidéo qui concernait Twitter. D'ailleurs, ceux qui essaieront le script ne fonctionne plus depuis à peu près 2 à 3 semaines. Mais vous inquiétez pas, je suis actuellement en train de rechercher un nouveau script. Et sachez également qu'on peut faire également avec la fonction inspecter des modifications temporaires. Par exemple, juste pour le fun, allez, je vais vous montrer. Par exemple, moi, vous voyez ici, j'ai 7360 abonnés. Donc, par exemple, juste pour m'amuser, alors c'est vraiment pour le fun, hein, ça reste pas sur la chaîne. Dès que vous actualisez la page, ça s'enlèvera. Hein. Donc là, je vous le montre. Par exemple, je surligne ceci, je fais un clic droit de souris dessus, inspecter. Et là, par exemple, si je veux 1 million d'abonnés, par exemple, eh bien, je vais changer la valeur ici. Donc là, vous voyez, j'ai tapé 1 million d'abonnés. La touche entrée pour valider. Je referme ma fonction inspecter. Et là, vous le voyez à l'écran, j'ai 1 million d'abonnés. Alors par contre, après, dès que je vais rafraîchir la page, obligatoirement, après, ça va revenir à mon nombre normal. Hein. Donc il y en a peut-être certains qui s'amusent pour faire des canulars ou autre chose. Voilà, des petits plaisantins. C'est juste pour le fun, c'était juste pour vous montrer ça. Comme quoi, la fonction inspecter peut avoir différentes utilisations. C'est bon à savoir. Il est bon également à savoir que la fonction de console a pas mal d'utilité aussi. Donc là, ça vous parle peut-être pas, mais en fait là c'est exactement la même chose. On va dans Inspecter et en fait l'onglet console c'est celui-ci. Et en fait, à partir d'ici, eh bien c'est là qu'on marque du code ou autre chose et qui permet en fait tout simplement de donner certaines caractéristiques ou quoi que ce soit à la page, au niveau de la page. Voilà, donc ceci c'est juste à titre informatif. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien comme d'hab tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes avec ta petite clochette si c'est pas encore fait et comme d'habitude je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!